j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit fini avant celle de l'année prochaine. Donc, ça sera la dernière de cette année avant celle qui viendra post-vlog Photomas. Vous savez un peu comment ça fonctionne par ici à ce niveau-là. Donc, je me suis dit que j'allais la faire avant. Donc, je vous montre. Vous connaissez ce petit machin là qui est ici. Vous le connaissez très bien. Donc, on va commencer tout de suite par l'Ultra Doux shampoing reconstituant trésor de miel que j'ai beaucoup aimé, qui est rechargeable. Donc, si vous cherchez du refilable, ça peut être pas mal. Donc, si vous entendez du bruit, par contre, c'est totalement normal. Il y a en train d'avoir une réparation. Enfin bref, moi ça m'a fait sursauter. Donc, de trésor de miel, qui est pas mal, que j'aime beaucoup honnêtement, qui est pas agressif. Et il y a des traces de lavande. Donc, mon coloc ne l'a pas senti, m'a dit tant qu'il y en a très peu, moi ça me va. Donc, il n'y en a pas énormément. Il n'a pas eu de problème. Donc, ça, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ensuite, j'ai terminé également le gel douche. Alors, douche crème, douceur d'enfance au parfum Barbapapa. Depuis que Sana, en fait, a créé ce machin, je ne peux plus me passer. Dès que je le trouve, en fait, je l'achète. Donc, merci Sananas de m'avoir donné une obsession. Je t'adore, je t'adore à tant et plus. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Il sent vraiment la Barbapapa, il sent un peu le sucre quand on a envie de réconfort, ce genre de truc. C'est pas mal, franchement, moi je l'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé ma sempiternelle Garnier Mineral Cleaning Water, donc eau micellaire. Donc c'était celle pour les peaux sensibles, je l'avais achetée chez Notino et elle c'était du 700 ml. Il faudrait que d'ailleurs je la rachète. Elle est beaucoup moins chère sur Notino que en magasin. D'ailleurs, on la trouve difficilement dans les grands formats comme ça. Donc si je dois la racheter, je pense que je la rachèterai. Pour l'instant, j'ai un beurre démaquillant, donc ça va, ça fait à peu près l'affaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai terminé un Dove original comme ceci. Donc ça, vous connaissez, c'est le sempiternel Dove que j'utilise tout le temps. Alors, il faut savoir que dans ces produits finis-là, il n'y a pas ceux que j'ai utilisés à Paris. Pour la simple et bonne raison que j'allais pas me trimballer les échantillons, les trucs vides ou ce genre de choses. Donc voilà concrètement pour ceci. Ensuite, j'ai fini de chez La Rosée, l'huile de soin nourrissante. Alors celle-là, vous la connaissez, je l'avais utilisée l'an dernier. C'est le truc qui sent la vanille. Honnêtement, ce truc-là, c'est vraiment la vie, je trouve. Ça fait visage, corps et cheveux. Alors moi, je le mettais sur le corps parce qu'honnêtement, cet été, j'ai cru que j'allais mourir tellement que j'avais chaud. Et c'est un des rares trucs en fait que j'arrive à supporter parce que l'huile, elle est légère, elle est pas lourde, collante, désagréable. Donc je l'ai bien aimé pour ce truc-là. Donc ça, on me l'avait offert pour mon anniversaire. Mais si j'avais pu le racheter, je l'aurais racheté de moi-même. Après, écoute, je crois 21 €, tout dépend où vous l'achetez. Mais je l'avais bien aimé. Ensuite, l'hydrolat de Myrte. Alors ça, je l'ai pas totalement terminé. Mais bon, il m'en reste dans l'autre contenant. Mais je tenais quand même à en parler. L'hydrolat de myrte de Corse. Alors, faut aimer l'odeur de la myrte. C'est une odeur quand même qui est assez désagréable. Mais je la trouve assez rafraîchissante. Je la trouve assez agréable sur la peau. Moi, je préfère utiliser des hydrolats plutôt que des lotions. Parce que je trouve que c'est moins peut-être agressif. Et je préfère en fait l'hydrolat maintenant. Plus je vieillis, plus j'ai tendance à préférer ça. Ensuite, j'ai terminé. Alors, est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas là. Toujours en soins. J'ai terminé alors le sérum salicylique anti-imperfection de chez Caudalie que j'avais déjà testé, que je trouve que c'est un bon sérum quand vous avez des boutons. En fait, il va de pair un peu avec le nettoyant visage de chez Caudalie que j'utilise. D'ailleurs, le grand format est revenu sur le site internet. Donc, laissez-moi-en quelques-uns parce que ça vaut grave le coup de les acheter grand format comme ça. Parce qu'en petit format, c'est bien si vous n'en utilisez pas beaucoup. Moi, c'est vrai que ça me dure longtemps. Mais si je dois vraiment choisir, je préfère acheter mon truc une fois par an ou 2 fois par an à la rigueur plutôt que de l'acheter, on va dire, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Ensuite, pour terminer avec les soins, et c'est un peu un coup de foudre que j'ai eu, c'est le masque hydratant de chez Nocibé. Donc ça, c'était un échantillon que j'avais eu l'an dernier dans le calendrier de l'Avent. Honnêtement, cet été, je l'ai trouvé ultra rafraîchissant, ce truc. Je l'ai trouvé ultra agréable. Alors oui, il y a beaucoup de produits de cet été, mais il y a aussi beaucoup de produits que j'ai utilisés tout le long. Et certains sont plus anciens que d'autres. Mais globalement, je l'ai beaucoup aimé. Et honnêtement, j'ai hâte de l'acheter en grand pour pouvoir continuer à l'utiliser parce que quand il fait, alors peut-être pas pour maintenant, mais pour cet été quand il fera très chaud, il me rendra vraiment bien service. Ensuite, on a aussi du parfum. Alors en parfum, j'ai terminé un échantillon du Million Gold for Her de chez Paco Rabanne, d'ailleurs que j'ai oublié de mettre en favori, que je mettrai en favori pour décembre. Je l'ai énormément aimé ce parfum. Je trouve qu'il sent bon, il est floral. Alors moi qui aime pas trop les florales, franchement tout dépend. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé. J'ai eu un vrai coup de foudre sur celui-ci. Et là, j'ai l'échantillon de base d'ailleurs qui s'est barré. Donc je vais garder pour le nom. Et comme ça, je pourrais le racheter en grand ou en petit. Alors j'aime bien la bouteille en petit. En fait, en grand, je la trouve trop massive en fait. Je préfère en petit. Mais honnêtement, je pense que je le rachèterai parce que je trouve qu'il sent super bon. Il me va super bien à la peau. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire parce que j'ai eu un grand coup de foudre. Ensuite, j'ai terminé mon parfum gingembre de chez Solinote. Alors, je suis un peu mi-figue, mi-raisin avec ce parfum. Est-ce que je le rachèterai? Peut-être. J'aimerais bien qu'il le fasse en plus petit, par contre, parce que là, c'est
du 50 ml, alors il m'a duré très longtemps. Mais voilà, je pense que je préfère en fait le coton, fleur de coton de chez Solinote, parce qu'il ressemble beaucoup au Flower by Kenzo. Vous mettez les deux à côté, à quelques notes près, ça y ressemble énormément. Le gingembre en fait, il est piquant quand vous l'appliquez. D'ailleurs, il sent plus rien. Il est piquant quand vous l'appliquez, mais après je trouve qu'il ne tient pas longtemps, il s'évapore vite. Et en plus, bon là, il manque le bouchon parce qu'elle a eu un choc cette bouteille. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. J'avoue, je suis un peu mitigée. Peut-être que je le rachèterai pour lui donner une seconde chance. Mais là, de but en blanc, en fait, c'est plutôt fleur de coton qui me tente plus que celui-ci. Côté make-up. Alors, côté make-up, il n'y a pas grand-chose. Alors, je m'en sépare parce qu'elle a tourné, malheureusement. C'est ma base yeux et teint de chez Make Up Forever. C'était la Step 1. À la base, je l'avais acheté pour les lèvres. C'est une bonne base qui a été arrêtée, malheureusement, pourtant que j'aime bien. Mais je trouve qu'en fait, des formats un peu comme ça, je trouve que c'est trop. Il en faut pas beaucoup. En fait, je pense que s'il le faisait peut-être en pot ou en des trucs beaucoup plus petits, je pense que ça serait largement suffisant. Surtout, alors celle-là se faisait pas en format voyage. Je sais que ça existe en format voyage. Je pense que les formats voyage, en fait, si vous n'utilisez pas des fards à problème trop souvent, c'est largement suffisant en fait. Ensuite, malheureusement, il a séché. Pour moi, c'est un crève-cœur. C'est le Dan Girl en fait de chez Too Faced. Ça, c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Il a totalement séché. Ça a été un crève-cœur parce qu'en fait, je voulais l'emporter à Paris, mais au final, il a totalement séché. Et le pire, c'est que le petit, on a du mal à le retrouver. Donc, je pense que je l'achèterai en grand. Mais voilà, c'est un mascara que j'aime énormément, que je pourrais racheter. Parce que je trouve qu'en fait, le volume au niveau des cils est plus intense que pour, par exemple, le Better Than Sex. Pourtant, le Better Than Sex, c'est un mascara que j'aime énormément. Mais voilà, c'est un mascara qui, je dirais pas qu'il a fait son temps, mais quitte à choisir, je préfère encore celui-ci plutôt que le Better Than Sex. Un autre échantillon, alors pour le coup, là, c'est bien et c'est pas bien ces trucs-là. C'est en fait l'échantillon de chez Guerlain, du fond de teint terracotta. Alors, il y en a un peu sur les côtés, mais on peut pas l'attraper, honnêtement, c'est une galère. Donc, je l'ai mis en produit fini parce que d'une part, ça fait un moment que je l'ai. Mais c'est un excellent fond de teint que dès que je peux, que j'achèterai parce qu'honnêtement, je le trouve vraiment très beau sur la peau. Je trouve qu'il me fait vraiment une peau en bonne santé. Une peau, je vais pas dire sans défaut, mais une peau qui fait que j'ai pas l'impression d'avoir la peau, comment dire, dégueu en fait. Je trouve que ça me fait un teint, on va dire joli teint, un teint en bonne santé, un teint un peu ensoleillé mais sans trop. Donc moi, c'était la teinte 2N si vous vous référez à mes teintes. J'ai pas la teinte, on va dire la claire, j'ai la tête qui est ni trop claire ni trop foncée pour les peaux claires. Et c'est amplement suffisant pour moi parce que déjà que je suis très pâle de peau, si on me met l'autre, en fait, ça me fait trop blanche en fait. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint et c'est un vrai coup de cœur pour moi ce fond de teint et ça le restera encore longtemps. Donc voilà pour mes produits finis en fait. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup comparé à d'habitude, mais au moins ça vous fait pas de produits finis trop longues, trop indigestes, trop pénibles en fait à écouter. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé, qu'elle vous aura donné des idées peut-être sur vos prochains achats ou que ça vous aura donné en fait une espèce de perspective sur les prochains achats que vous voulez faire. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 250 premiers abonnés d'ici soit les fêtes de fin d'année, soit le début de l'année prochaine. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao.